J'étais tellement bousculé kuma ngambo yote mbiri. Papa m'a dit que non, Louria Moïbouna Sema, Louria Bobio te visse mes dimanches. Je sais que papa m'avait dit. Papa m'a dit de retourner dans ce qu'il a parlé pendant la semaine. Mais mimi kwa na ile amu ya préparer ma obiri moi pour que ni ces mes journées aller. Mais moi j'avais l'envie de préparer une prédication pour parler au moins aujourd'hui. Et je suis arrivé à la maison, j'ai commencé même à préparer les prédications. Na nilifika kunyumba mimi naanza kutayarisha ile mahubiri. Il est pas kusema leo. C'est que je devais parler aujourd'hui. Et c'est pourquoi même à la secrétariat je lui ai donné des thèmes. Na raison pour laquelle même ku secrétariat ni bakaburia bishina biwiri. Et j'ai préparé hier, j'ai lu toute la journée, miranza pour méditer sur le thème que je devrais parler aujourd'hui. Jana miranza kuchunguza njoo ya kishina kile minezi kusema leo. Mais arrivé quand je suis entré dans l'église, wakati miringia ndani ya kanisa, j'ai senti l'esprit me dire que oh non, fanya vile papa reconnaît. Fais ce que le Père t'a recommandé. Amen. Hein? Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Papa m'a demandé non papa Alex si est possible Louria motu mwibu na se. Papa il m'a recommandé si c'est possible de retourner au moins dans ce que tu as parlé. Sais, les choses que Ushaku Bisema, bon, autour tout ça, ouais, tu sais ce que tu as déjà parlé pour retourner pour toi, ça te sera difficile. Bon, c'est comme si c'est. J'ai senti un esprit quand j'étais là-bas. Minashikia roho moya inanionyesha. Tu dois retourner dans ce que tu as parlé pendant la semaine. Pendant la semaine. Mungu atubariki sana. Amen. Pour ceux qui étaient avec nous pendant la semaine, itakuwa ni ukumbusho. Mais pour toi qui es venu aujourd'hui, ça va encore t'aider. Amen. Ça va t'aider beaucoup. Alléluia. Amen. Pendant la semaine, je parlais sur un thème. Et le thème dit ceci. Les chrétiens qui ont réellement la soif de Dieu. Les chrétiens qui ont réellement la soif de Dieu. On a défini la soif comme étant un désir. Donc, volonté moya hivi, c'est-à-dire mapenzi, hamu ya kintu kimoya hivi, l'envie de quelque chose. C'est ça la soif. Pour l'exemple, on a donné l'exemple de deux personnes. C'est lui qui s'enivre na fumeur. Et c'est lui qui fume. Tout celui qui a déjà fumé ici. Un vrai fumeur qui se respecte. Asema mufutaji wa biakweru ule kone jeshimia. S'il sent au moins l'envie de fumer. Vous allez voir, la personne n'est plus à l'aise. C'est-à-dire la soif le pousse toujours de chercher un tige pour qu'il fume. Donc c'est quelque chose c'est ni mambo moya qui est dans l'intérieur. Ça travaille dans l'intérieur. Mais ça te fait sortir pour aller chercher ce que ta soif te pousse à aller chercher. Moi, j'ai vécu beaucoup avec des fumeurs. Il peut même abandonner le poste là où il est pour aller chercher un tumba kwa futi. Pour aller chercher au moins qu'il fume. Tu lui poses la question, il dit que je ne supporte pas. Et c'est ça la soif. Il est soif tout nasema. Maintenant la soif que nous parlons. La soif de gens qui aiment Dieu. Donc, c'est-à-dire la personne qui aime Dieu. Dans cette église, nous devons avoir des gens qui ont la soif de chercher Dieu. La personne qui a la soif de Dieu. Il ne va pas accepter même un seul jour que l'œuvre de Dieu tombe. Parce que la soif qui est en lui, ça va lui pousser pour qu'il aille faire l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
que la personne qui a la soif de Dieu, la personne qui a la soif de Dieu, il sera prêt d'élever Jésus. Partout où il se retrouve, il doit élever Jésus. Parce que la soif qui est en lui, ça lui pousse à élever Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. On doit élever Jésus partout où nous nous retrouvons. Il faut Yesu aonekane. Alléluia. Amen. On doit élever Jésus. Jésus doit être élevé. Si on te voit, on voit Jésus. Si on te voit, on voit un chrétien. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ont la semence. Si tu n'as pas la semence de Dieu, tu vas voir qu'on t'embête. Je te dis la vérité. Mais tu dois élever Jésus. Dans ta maison, tu dois élever Jésus. Dans ton travail, tu dois élever Jésus. Dans tout ce que tu fais, tu dois élever Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nos sœurs pentecôtistes, la façon dont ils nous entrent dans l'église. Si on parle, on parle. Comment est-ce qu'on va vous laisser? Parce que c'est notre travail. Si on ne parle pas, on aura le problème avec celui qui nous a appelés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu dois élever Jésus. Tu as besoin d'acheter un goût à payer. Tu veux acheter un habit très cher. Et non, ce n'est pas seulement un habit qui a de qualité. Il y a un habit. Tu portes d'une manière décente. Tu vas porter mon courrier à kushuka. Mais c'est un habit très cher. Amen. On doit élever Jésus. Inafaa tumunyangule Yesu. Kama tunakona, on voit Jésus. Tunaona Yesu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. Psaume chapitre 42. Psaume. Some le verset. Ishura mintaweza kuisha byote mishiju. Mungu anisaidie kwa sana. Parce que mkusema yuna ke bingine biko nakuwi. Psaume 42 le verset 1 à 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Au chef des chantres, kwa mkubwa wa baimbaji, cantique des fils de Corée, wimbo ya batoto ya Corée, comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Asema sawa ile biche kona lalamika kisha kumaji. Ainsi mon âme soupire après toi. Kisha moyo wangu nafsi yangu iko na lalamika bila kisha we. Oh Dieu. Oh Mungu wangu. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai dit ceci. Les chrétiens qui ont réellement la soif de Dieu. Bakristo bale banakuya kwa ukweli na kiu ya Mungu. Dans l'église de Dieu, mukanisa ya Mungu, nous avons 4 catégories de chrétiens qui ont la soif. Tunakuya na maali ine ya bakristo bale beko na kiu ya Mungu. Hivi tu crois pas? Tel que nous sommes là, on a 4 catégories de chrétiens qui ont soif. Comment maintenant on va distinguer les catégories de chrétiens qui ont la soif de Dieu? Première catégorie de chrétiens. Na ali ya kwanza ya bakristo, les chrétiens qui ont le soif des choses du monde. Asema bakristo bale beko na kiu ya bintu bya dunia. Ils sont à l'église. Beko ndani ya kanisa. Ils viennent à l'église. Banakuyaka ku kanisa. Bien que leur présence sont à l'église. Ata uwapo yabo iko mu kanisa. Mais leur soif kiu yabo n'est pas de Dieu. Aina ya Mungu. Mais leur soif kiu yabo c'est les choses du monde. Ni ya bintu ya dunia. Alléluia. Amen. Leur soif n'est pas Dieu. Mais leur soif, ce sont les choses qui se trouvent dans le monde.
joue seulement avec le monde. La Bible nous dit ici, les derniers jours, le monde que tu joues avec, ça, on va emballer ça, on va rouler ça comme une natte. Et toi aussi tu aimes le monde qui sera roulé dans cette natte et on va te jeter dans le feu. Les chrétiens qui aiment le monde, bien qu'il est à l'église, mais son problème, c'est le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Jean chapitre 2, le verset 15. Aimez Dieu, n'aimez point. Ayant fait 1 Jean chapitre 2, le verset 15. 1 Jean. Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La soif de Dieu n'est pas en lui. Alléluia. Amen. Si quelqu'un aime le monde, la première des choses, l'amour de Dieu qui est en lui. Si quelqu'un aime le monde, la soif de Dieu ne plus en lui. Si on dit la soif de Dieu, la soif de Dieu nous pousse. Kiu ya Mungu inatusukuma. D'aimer la parole. Kia kwanza kupenda sauti ya Mungu. 2, d'aimer la prière. Kia pili kupenda malombi. 3, d'aimer l'adoration. Kia tatu kupenda maabudu. C'est là où la soif de Dieu nous pousse. Jo pale kiu ya Mungu iko natusukuma. Si quelqu'un aime le monde, mais kama mtu anapenda dunia, des choses ici vont quitter en lui. La personne n'aime pas la parole. Vous voyez, la personne n'aime pas la prière. L'homme n'aime pas l'adoration. Et la personne n'aime pas mabudu. C'est quelqu'un qui aime le monde. Ni muntu ule anapenda dunia. Amen. Amen. On a des chrétiens dans l'église. Ils vont danser. Ils vont beaucoup danser pour Dieu. Mais Christ c'est dans le monde encore. On met de la musique mondaine. Ils vont encore danser. Amen. Une jambe à côté, une autre à côté. C'est-à-dire une autre là où il fait tiède. Et l'autre, tu n'es pas tiède, tu n'es pas froid. C'est-à-dire tu es tel que tu es là. Alléluia. Amen. Tu dois te positionner. Il a fallu ubebe ali. Ou soit tu es un chrétien. Ou soit tu es comme Christ. Ou soit tu n'es pas un chrétien. Ou soit tu es un Christ. Amen. C'est ma mère bien. Amen. Jacques chapitre 4. Les chrétiens qui aiment le monde. Jean chapitre 4, verset 4. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 4. Nani, papa nani kesho. Shima kwa shimami hapa. Kuya tu shimami hapa anza kusoma. Bantu wote wanashiki. Kuna ngasa kwa kufuchama vraiment. Jona shopenda kala. Wozi gara paka pale bantu biko nakona. Faut unasoma bantu biko nakona. Soma Jacques chapitre 4 le verset 4. Adultère que vous êtes. Bantu babaya vile munakuya. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Mapendo ya dunia haipatana nake na Mungu ata. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. 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 C'est lui qui va aimer d'être ami du monde. Il sera ennemi de Dieu. Prenez-moi seulement, moi, Alex, de devenir ennemi de Dieu.
Même le vélo va me cogner, je meurs. Ennemi de Dieu. Kuyam adui wa Mungu. Que le Seigneur nous bénisse. Mais la personne qui aime le monde, il devient ennemi de Dieu. Amen. Nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais atuna bamuyi dunia. Amen. On ne peut pas aimer le monde. Hatuwezi kupenda dunia Plus que Jésus. kumpita Yesu. C'est Jésus qui doit être à la centre ya mapendo yetu. Ni Yesu ule anaweza kuya katikati ya mapendo. Ce n'est pas le monde. Haina dunia. C'est pourquoi minatangaza. Raison pour laquelle je déclare. Cette année, minapenda Mungu. J'aimerais que Dieu akutosheko. Qu'il puisse te mapendo ya dunia. L'amour du monde. Na aweke kondani yake mapendo yake. Et il met en toi son amour en lui. Tu m'as pas bien écouté. Moi je proclame une chose dans ta vie. J'aimerais que cette année Dieu enlève l'amour du monde en toi. Et Dieu met en toi son amour. Amen. Deuxième type de chrétien. Ali ya pili ya Bakristo. Les chrétiens qui ont la soif de ce que les autres ont. Asema Bakristo bale beko na kiu ya kile bengine beko nakyo. Donc entre parenthèses la convoitise. C'est-à-dire mukimvuri ni kusema tamaa. La personne qui vient à l'église, la convoitise l'a déjà touché. Elle vient à l'église pour devenir comme une autre personne. Mais lui ne vient pas kukanisa njuu ya Yesu. Mais il vient à l'église pour devenir comme une autre personne. Pour devenir comme une autre personne, ce n'est pas un problème. Mais ça ne doit pas être comme ton habitude à toi. Ce sont les gens, dès qu'ils reçoivent ce qu'il est en train de chercher, ni bale bantu kama anapata kila anaanza kutafuta. Il quitte même l'église. Anatoka hata mkanisa. Lui il ne vient pas à l'église. Yesu kukua kanisa. Pour Dieu. Juu ya Mungu. Mais lui il vient à l'église. Pour trouver quelque chose. Juu apate kitu kimoja. C'est ce qu'il a vu avec une autre personne. Laisse-moi te dire. Tel que nous sommes ici. Si la personne te dit comment est-ce qu'il trouve, tu ne vas pas convoiter une autre personne. Tu vas te contenter de ce que tu as. Atukwe kanisa. Pour chercher ce que ton ami possède. Attends ton temps. Si ton temps arrive, toi aussi tu vas trouver. Pourquoi les gens, surtout nos mamans, elles vont faire même des bêtises pour s'habiller, pour trouver aussi, pour qu'elle mange, pour qu'on le voie. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Si Dieu nous donne, on doit se contenter de ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Tu dois te contenter de ce que Dieu t'a donné. Asema furahia na kile Mungu anakupa. Amen. Tu vois la personne se gêne de venir même à l'église. Je regarde parmi mes habits, il y a seulement des anciens habits. Est-ce que dans sa tête, elle est normale? Est-ce que cette personne-là, elle est normale? Amen. Regardons dans l'église et regardons. Toutes les chaises étaient remplies. La personne qui a la soif de Dieu, et elle quitte l'église sans pour autant écouter la parole. Il y a une autre personne, il a quitté seulement pour aller faire des bêtises. NCD. On doit changer. On doit changer réellement. Et si on ne change pas, on aura un problème avec notre Dieu. Amen. Amen. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché.
Et le péché, étant consommé, produit la mort. Amen. Amen. Tu vois comment est-ce que la convoitise amène l'homme? La convoitise, c'est la grossesse. La grossesse est entrée. Au moment que la grossesse est entrée, maintenant, ce que la grossesse va former, c'est le péché. C'est Nzambi. Après le péché, Kisha Zambi, ce que le péché va faire sortir, ni lufu. C'est pourquoi la Bible dit ceci. La salaire du péché, mshahara ya zambi c'est la mort. ni mauti. Je cherche que Dieu puisse enlever la convoitise en toi. La convoitise qui t'amène dans le péché. Au nom de Jésus. Je dis que Dieu enlève la convoitise. La convoitise qui t'amène dans le péché. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Troisième des choses, les chrétiens qui ont assoiffé des choses de Dieu. Donc, qui ont assoiffé des choses de Dieu, non pas Dieu. Ils ont assoiffé des choses de Dieu, mais il n'y a plus Dieu là-bas. Il y a quoi? Le fils prodige. J'ai donné le verset d'un fils prodigue. Ce qu'il a retenu avec son père, c'était la richesse de son père. Le jour que son père l'a donné la richesse l'a éloigné de son père. Kuko ba Kristo ivien apana njuu ya Mungu men njuu ya bintu bile bitamutosha mapenzi. Le jour il va trouver la chose qu'elle cherchait, il va s'éloigner na Mungu wake. Le jour il va trouver le mariage, il s'éloigne de Dieu. Le jour il trouve le travail, il s'éloigne avec Dieu. Et yako na kwa kanisa apana njuu ya Mungu, mais juu ya bile bintu biko na Mungu. Amen. Amen. Laisse-moi te dire, nous on ne vient pas à l'église pour les choses qu'il y a à Dieu, mais nous venons à l'église pour Dieu lui seul. Parce que les choses qu'il nous donne, ça ne sera pas éternel. Ça ne veut pas dire si ça termine, nous aussi on va l'abandonner. Mais nous sommes attachés toujours à lui. C'est lui qu'on a cherché. C'est lui qu'on a cru. C'est lui qu'on a abandonné le monde. Même s'il ne nous donne pas, nous sommes toujours là. Même s'il nous donne, nous sommes là toujours. Amen. Amen. Où sont des chrétiens comme ça? Amen. 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 Et si nous les suivons véritablement, il va regarder même nos besoins. Amen. Dernière catégorie de chrétiens. Na hali ya mwisho ya bakristo. Les chrétiens assoiffés de Dieu lui-même. Asema bakristo bale beko na kiu ya Mungu ye peke. Les chrétiens qui ont assoiffé non des choses de Dieu. Bakristo bale abana kiu na bintu bia Mungu. Assoiffé de Dieu lui-même. Wa beko na kiu ya Mungu ye peke. Où sont les chrétiens? Où sont ces chrétiens comme les Job? Job, Dieu l'a béni. Dieu l'a donné tout. Et Shikia, Job n'avait pas un problème avec ce que Dieu l'a donné. Mais Job a quoi mambo na Mungu wake. Dieu, le diable l'a vu. Le Job que vous voyez, il a soif de toi parce que tu l'as déjà béni. On n'aime pas Dieu parce qu'il nous a bénis. Tunapenda Mungu parce que tunakuya na kiu yake. Amen. Amen. Dieu l'a ordonné d'aller toucher Job. Le diable est allé. Il a récupéré les piotes birkuya na Job. Il a témoigné que Job
Il a cru que Job va refuser Dieu. Écoutez, j'ai aimé beaucoup. Namiripenda sana. La Bible dit ceci. Biblia inatuonesha que la chair et les os de Job s'est attachés. Tu es déjà allé à l'hôpital voir la personne que la viande ou la chair et les os s'attachent. C'est la personne qu'on est en train d'attendre. Il va mourir aujourd'hui ou soit demain. Alléluia. Amen. C'est la personne qu'on est en train d'attendre son arrêt. Mais Job anasema hivi. Là où le bien est sorti, si aujourd'hui le mal sort là-bas, je ne peux pas refuser. Je ne peux pas refuser. Je vais toujours rester à lui. Parce que la Bible nous dit, parce que je crois qu'il viendra aussi de bonnes choses. Amen. Même sa femme. Il y a certaines femmes. C'est pourquoi j'ai toujours dit, trouver une bonne femme. Trouver une bonne femme, c'est une très belle chose. Une belle femme, ce n'est pas avoir seulement des bassins, c'est seulement la fille qui va t'aider dans ce que tu es en train de faire. Amen. Amen. Job, il est resté seulement avec Dieu. Avec des chrétiens que nous sommes. Il a déjà tenu Dieu. Amen. Laisse-moi te dire, la vie chrétienne, il n'y a pas toujours le haut. Hakuna paka kupanda. Il y a aussi le bas. Kukuna kushuka. Alléluia. Amen. Comme tu te comportes dans le haut, vile ulianza kutenda muyulu, mais si le bas arrive, kama chini nafika, comporte-toi la même chose. Asema tembea paka vile. Amen. Tel que tu te comportes dans le bas, vile kuna tembea chini, si le haut arrive, hata kama yulu nafika, sois toujours chrétien. Kuya paka mukristo. Alléluia. Amen. 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 C'est ça la vie chrétienne. Toi tu ne seras pas seulement dans le bas et tu ne seras jamais seulement dans le haut. Il y a un temps, les choses vont compliquer. Et il y a un temps, les choses vont aller normalement. Mais sois toujours un chrétien. Ayez toujours la soif de Dieu. Aime toujours la parole. Aime toujours la prière. Aime toujours l'adoration. Paka kumwabudu. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens comme les Job. Ba Kristo sa Yobu. Lui il aime toujours Dieu. Yeye kona mpenda paka Mungu. Et écoutez après, hein. Shikia kisha yake. Écoutez après ce que Job a reçu. Kisha yake kile Yobu alipata. Vous voyez ce que Dieu pense pour nous. Ce n'est pas ce que nous voyons avec nos yeux. Et ce que nous voyons avec nos yeux, peut-être c'est un goût seulement que Dieu nous donne. Mais ce que Dieu nous prépare pour dans notre domaine, ça dépasse même ce que tu vois. Dieu voit seulement que ton état de soif. Alléluia. Amen. Je crois que cette année, Dieu va te visiter. Je te proclame, cette année, Dieu va te visiter. Mais ayez toujours la soif de Dieu. Alléluia. Amen. La source de la soif. Asema chemuchemu ya kiu ya Mungu. La source de la soif de Dieu. Chemuchemu ya kiu ya Mungu. Première source. Chemuchemu ya kwanza. D'où vient la soif? Wapi kunatokea kiu? La soif vient de Dieu lui-même. Asema kiu kunatokea kwa Mungu yeye pekee. Maintenant la personne peut vient de Dieu lui-même. Kiu kunatoka kwa Mungu yeye pekee. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Asema ni Mungu eko naweka ndani yetu ile mapenzi ya kufanya.
Amen. C'est Dieu qui produit à nous le vouloir et le faire. Ni Mungu eko ndani yetu mapenzi na vya kufanya. La soif de Dieu, ça provient de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui donne la soif. Donne-moi la soif de ta parole. Kama utamulomba sema Mungu nikaburie kwa kiu ya sauti yako. Unikaburie kwa kiu ya maombi. Mungu atakukaburia. Parce que ni yeye ndio anafanya ile mtu anapenda. Amen. J'ai dit la deuxième des choses. Na mimi sema kia pili. D'où provient la soif? Wapi kiu kunatokea? C'est le Saint-Esprit. Inakuwa ni Roho Mtakatifu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la soif. Ni Roho Mtakatifu inatukaburia kiu. Et la dernière des choses. Na kitu kia mwisho. Dieu dit ceci. La soif vient asema kiu kunatokea associant avec les gens qui ont assoiffé de Dieu. Asema kujichanga na bale bantu beko na kiu ya Mungu. C'est très important. Inakuwa ya mafaa. La soif vient. C'est quand toi tu te retrouves parmi les gens qui ont la soif de Dieu. Parmi que tu te retrouves parmi les gens qui ont la soif de Dieu, ils vont encore te plonger dans cette soif. Et le français dit que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Toi tu marches avec qui? Toi tu passes tout le temps avec qui? Tu restes avec les gens qui ont assoiffé des choses de Dieu. Toi aussi tu vas recevoir la soif de Dieu. Mais si toi tu marches avec des mauvais gens, toi aussi tu seras un mauvais. Si tu te retrouves au milieu, toi aussi tu vas aimer la parole de Dieu. Si tu te retrouves avec les gens qui aiment chanter, à la longue toi aussi tu vas chanter. Que le Seigneur nous bénisse. Moi je pars seulement les accompagner. Non, on ne va pas accepter, tu ne les accompagnes pas. Toi aussi tu le fais. Amen. Si toi on te trouve seulement dans des endroits là très mauvais. Asema namna kani utapata kiu ya Mungu. Oh, la soif de Dieu vient quand on se retrouve parmi les gens qui ont la soif de Dieu. Vous êtes en train de parler uniquement que les choses de Dieu. Lorsque munakuya pamoja munasema njuu ya mambo ya Mungu. Mais si vous vous retrouvez seulement pour prendre une sœur, vous la mettez là-bas. Vous prenez un frère, vous le mettez là-bas. Comment est-ce que la soif va entrer? Asema kiu ya Mungu inaweza kuyache. Amen. Amen. J'aimerais que Dieu te connecte avec les gens qui ont la soif de Dieu. Cette année, Dieu te connecte avec que Dieu te connecte avec les gens qui vont te plonger dans la soif de Dieu. Amen. J'ai terminé en disant ceci. Les conséquences de l'absence de la foi. Non, les conséquences de l'absence de la soif de Dieu. Okay. S'il n'y a pas la soif de Dieu, maintenant les conséquences. Les conséquences que tu vas reçu. Première conséquence. Écoutez, j'avais pris l'exemple d'un fumeur. Si le fumeur décide d'abandonner de fumer, donc tu vas voir que par une place, tu vas voir à la place de la soif de fumer, il va remplacer même avec des sucettes. Il va commencer à sucer même des bonbons pour qu'il enlève au moins la soif là de fumer. C'est la même chose avec la soif de Dieu. S'il n'y a pas la soif de Dieu, il y a quelque chose qui va remplacer la soif. Qui t'a remplacé, il est kiu ya Mungu. Et ça va beaucoup dominer ta vie. Il n'y a pas la soif de Dieu. Parce que hakuna kiu ya Mungu. Chez Dieu, il n'y a pas le problème de vide. C'est-à-dire kwa Mungu hakuna bintu ya fasho kintu hapana. Hakuna. En toi, il doit y avoir toujours quelque chose qui va travailler.
Et kila kitu kitamubadilisha Mungu na kumuweka pafashi yake. J'avais donné un verset. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses, kitu kia kwanza, s'il y a l'absence de la foi, kama hakuna imani, hakuna kiu ya Mungu, l'absence de la soif, kama hakuna kiu, c'est amener l'idolâtrie. Asema iko naleta kuabudu masanamu. Voilà. S'il n'y a pas, il y a l'absence de la soif de Dieu. Kama kuna shindwa kuya kiu ya Mungu, il y a la présence d'idolâtrie. Kuna kuya ni uwapo ya kuabudu sanamu. Moïse anaenda kumulima. Moïse il est allé à la montagne. Iko naomba 40 jours. Il priait là-bas 40 jours. Moïse anakawa kumulima. Moïse il a beaucoup tardé. Les enfants d'Israël en bas en entendant Moïse, il a tardé à la montagne. Savile Moïse arikawa sana kumulima. Maintenant les enfants d'Israël ont dit à Aaron, Moïse wako ule, il a beaucoup tardé. On ne sait pas ce qu'il est devenu à la montagne. On ne sait pas s'il est mort. On ne sait pas s'il est encore vivant. Asema utufanyie kwa Mungu moyo. Par manque de la soif de Dieu. Ils ont dit à Aaron de fabriquer pour eux un Dieu. Parce que Moïse il a tardé. Aaron il a dit, faites sortir des bijoux qui sont dans les oreilles des sœurs. Ils ont fait sortir des bijoux et ils ont amené à Aaron. Aaron il a mis ça dans le four. Il a fait et il a fait sortir un bœuf d'or. Il a mis ça là-bas. Maintenant, écoutez ce que Aaron il les a dit. Israël, voici ton Dieu qui vous ont sorti. Qui vous ont sorti en Égypte. Il a pris un veau d'or. Maintenant, il a dit Israël, le Dieu qui vous a fait sortir en Égypte, il est là. Maintenant, le Dieu qui les a fait sortir en Égypte, c'est quel Dieu? Alléluia. Amen. Voyez maintenant les gens. Si la soif de Dieu te quitte, à la place il y a soif ya Mungu. Parfois il y a kiu ya Mungu. Quoi? L'idolâtrie. Maintenant par quoi ni kuabudu sanamu? L'idolâtrie ça veut dire quoi? Kuabudu sanamu ni nini? Aimer quelque chose plus que Dieu. Asema kupenda kintu kimoya kupita Mungu. C'est l'idolâtrie. Inakuwa ni sanamu. Aimer ta femme plus que Dieu. Kupenda bibi yako kumpita Mungu. Mes frères, papa. Banduku baba. Mes frères. Banduku. Aimer ta femme plus que Dieu. Kama unapenda bibi yako sana kumpita Mungu. C'est l'idolâtrie. Inakuwa ni sanamu. Amsema amen. Abatasema papsia. Ba mama. Le mama. Aimer ton mari plus que Dieu. Kupenda bwana yako kumpita Mungu. C'est l'idolâtrie. Ni sanamu. Le père de Kasongo, s'il vient, je dois seulement d'abord le voir. Après, maintenant, je vais venir. Tu es idolâtre. Alléluia. Aimer plus que l'argent. Asema kumpenda Mungu kupita makuta. Aimer l'argent plus que Dieu. Kupenda makuta kupita Mungu. C'est l'idolâtrie. Inakuya ni sanamu. Il y a des gens s'il n'a pas encore touché. Donc on a le coup là. Pour lui, il sera même malade. C'est pourquoi on a fait parce que raison pour laquelle vous faites même des bêtises. Écoutez, pourquoi? Parce que vous aimez l'argent. L'argent est bon. Nous tous nous aimons l'argent. Et la Bible dit l'argent répond à tout. Na Bible nasema makuta iko na inajibia kwa mambo yote. Mais aimer de plus que Dieu, ça devient un danger. Inakuya ni hatari. Mungu atubariki sana. Amen. C'est m'amène bien. Amen. S'il y a la manque de la soif de Dieu, asema kama kuna kosa
il y a quelque chose qui va remplacer cette soif. C'est l'idolâtrie. Tu aimes quelque chose dans un niveau très accentué. Mais si tu aimes Dieu, la soif de Dieu est en toi. Certaines histoires, tu vas voir que c'est vain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose qui va arriver s'il y a l'absence de la soif de Dieu. Il vous pousse à déshonorer Dieu. Aseme iko na kusukuma kushindwa kumheshimia Mungu. Mais en cherchant les choses de Dieu. Mais kutafuta bintu bya Mungu. Mungu atubariki sana. Amen. Les gens qui n'ont pas la soif de Dieu. Donc c'est la personne qui méprise Dieu. Mais il cherche que Dieu puisse le bénir. Parce que la soif de Dieu n'est pas en lui. Parce que kiu ya Mungu haina ndani yake. Mungu atubariki sana. Amen. Ni wale bantu ile capable ya kufanya busharati kesho. Ce sont des gens qui sont capables de faire l'impudicité demain. Mais leo anakuwa mkanisa anakuwa kuomba Mungu. Aujourd'hui il vient dans l'église et il chante même. Il est en train de faire l'iniquité dehors. Mais il vient à l'église pour chercher les choses de Dieu. Amen. Ce sont les gens qui n'ont pas la soif de Dieu. N'importe quoi. Mais en cherchant que Dieu puisse le bénir. Même si on dit que la pluie de Dieu tombe même sur le mauvais et même sur les bons. Si nous avons la soif de Dieu, mais kama tuna kiu ya Mungu, on doit honorer Dieu. Inafaa tumheshimie Mungu. On doit honorer Dieu. Inafaa tumheshimie Mungu. On doit honorer Dieu. Inafaa tumheshimie Mungu. NCD, laisse-moi te dire. Si on ne vous dit pas ce que nous sommes en train de vous dire, il n'y a personne qui viendra. Il n'y a personne qui viendra. La prédication de la bénédiction, on peut même commencer. C'est d'importance qu'on puisse vous dire la vérité. Parce que le jour que tu seras béni, qu'il y ait un équilibre. Pakuyeko kupanda na kushuka wakweneana ukwe bukristo wakweneana. Amen. Amen. La bénédiction, on a déjà prêché et on doit laisser d'abord de prêcher la bénédiction. C'est qui va t'aider. L'église commence à se dérouter à cause de la bénédiction. C'est qu'on dit que nous trouvons l'église dans le monde et le monde dans l'église. J'aimerais que le Dieu de cette église, le Dieu de cette église, cette année, qu'il puisse t'aider, que tu sois un chrétien, qu'il aime sa parole. Amen. Amen. Ce qui va arriver s'il y a l'absence de la soif de Dieu. Kile biko nafika wakati wapo ya kushindwa kiu ya Mungu ainako. L'homme sera insensible du saine doctrine. Asema muntu atakuya sensible sana. Insensible. Asema ashitakuya sensible wala asitakuya kujiweka ko sana. Ku saine doctrine. Kuile inakuya doctrine mupya. Mais il sera sensible. Mais atakujiweka sana au message du désir de la chair. Asema kujumbe ile inapende mwili inapenda. Alléluia. Amen. La personne que il y a l'absence de la soif de Dieu. Il sera insensible de la doctrine de Dieu. Asema atashindwa kujiweka ku mambo ya Mungu. La doctrine de Dieu. Asema mambo ya Mungu, message doctrinal, uswate ujumbe ya Mungu, ile ya kutubu. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu. Boka bwa Mungu. Les gens ne seront pas sensibles à ces messages. J'aime beaucoup. 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Le verset 2 Timothée chapitre 4 et le verset 3.
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Où les hommes ne supporteront pas la sainte Bible ilandaki. Asema kule bantu abatapenda doctrine ya Mungu. C'est le temps que nous sommes en train de vivre. Les gens ne vont pas supporter la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Bakufundisha mambo ya Mungu kufuatana hapana na Mungu na kufuatana na kutaka kwao wao wenyewe. Unaona bantu bana mobilize mtumishi wa Mungu papa wote hubiri paka hivi. Papa ile mahubiri sisi tunaikatana wote hubiri paka hivi. Ndio Biblia inasema. Amen. Au kwetu hapana. Huko kwetu. Na macho maruju kwa papa. Au kwetu hapana. Huko kwetu hapana itapita. Ça ne doit pas passer. Même si tu nous construis, s'il s'agit de prêcher sur le péché, on doit le prêcher. Tout est ubiri. Toi, tu commences à nous imposer de prédications. Papa Alex, tu vas prêcher sur ces passages. Je vais abandonner. Que toi, tu viennes ici prêcher. Uyubiri ile mahubiri yako. Détourneront l'oreille de la vérité. Détourneront l'oreille de la vérité. Donc batabe masikio yao banaikeuza kuukweli. Et se tourneront vers les fables. Donc batenda kuji sasa banabe masikio yao banaitourner ku vérité, mais banabe basa masikio yao banaipeleka ku bintu bya ofu. Mungu atubariki sana. Amen. Sikia, hii mambo mimi nakuonesha kama ifike huko kwetu. Kufanya nyingine shakufika. Si ça n'arrive pas ici chez nous, il y a partout ailleurs ça a déjà arrivé. Mungu atubariki sana. Amen. Vous voyez des partenaires qui sont dans l'église, il dit au papa, papa, les gens qui te payent le billet pour t'amener à l'Amérique, on te loge un mois en Amérique. Ce n'est pas l'hôtel de $10. En Amérique, là tu es, les enfants ici chez toi, ils étudient. Ils passent une très belle vie. Maintenant, ce sont des partenaires. Maintenant, ils vont faire asseoir le pasteur. Papa, ici chez nous, que la prédication du péché, ça ne doit pas passer. Ici chez nous, que la sexualité ne doit pas passer. Maintenant, le papa pasteur, il va dire, oui, j'accepte. Est-ce que toi, le pasteur, tu as l'appel de Dieu? Alléluia. Amen. Tu m'appelles, tu me donnes, je mange. Le temps que je vais prendre le micro, et toi-même tu vas regretter. On doit prêcher uniquement et rien que Jésus. Il n'a pas tubiri paka Yesu yepeke. Amen. 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 Les gens vont tourner leurs oreilles à des histoires vaines. Les 12 secrets pour entrer dans la bénédiction qui va t'amener en Dubaï. Asema kama banakutangazia sema masiri 12 ile itakupeleka uende ukengie mu Dubai. Et même le matin, même le soir, nous serons remplis ici. Njoo tushikie masekre makumi na moya na mbili ile itatupeleka ku Dubai. Aller en Dubaï, ce n'est pas mauvais. Kwenda ku Dubai haina mbaya. Amen. Aller en Chine si Dieu te donne l'occasion. Kwenda ku Chine haina mbaya kama Mungu anakuruhusu. Mais haina mwisho ya dunia. Mais kama unaenda mu Chine na Yesu, hata kule utenda kule ku Chine, tu vas élever Jésus. Utanyangula jina ya Yesu. Amen. Tu dois élever le nom de Jésus. Utanyanyua jina ya Yesu. Mungu atubariki sana. Amen. Sema amen ya bien.
Dans tout ce que je viens de parler. NCD 2025. Il n'a pas été tu m'as pas bien écouté. 2025. On doit élever le nom de Jésus. Que Jésus soit élevé. Amen. Que Jésus soit élevé. Yesu anyanyuliwe. Là où nous sommes, Jésus soit élevé. Umutwiko Yesu anyanyuliwe. Dans nos maisons, Jésus soit élevé. Mumanyumba yetu Yesu anyanyuliwe. Dans le marché, Jésus soit élevé. Mumansoko yetu Yesu anyanyuliwe. Là où on fait nos activités, Jésus soit élevé. Tunafanya makazi Yesu anyanyuliwe. Quand tu marches, on est en train de voir Jésus wakati kunatembea kuona Yesu eko nanyanyuliwa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Si mamie on prie pour quelques minutes. Tiens-toi debout, on va prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Peut-être dans tout ce que je viens de parler, tu n'es pas là. Mais tu ne sais pas là où Dieu va t'amener. Peut-être Dieu va t'amener quelque part. C'est là où tu vas vivre ces histoires. Il n'a pas eu que Dieu t'aide, que Dieu te touche. Tiens-toi debout, maman. Tiens-toi debout. Il ne faut pas se mettre debout seulement si nous voulons briser. Tu vas dire au Seigneur, j'aimerais que cette année, que je puisse avoir la soif de toi. Si on avait soif de Dieu, est-ce que le nombre que les chantres chantent ici, est-ce que il y a beaucoup de chanteurs ici? Si nous regardons la raison, on ne sait même pas. Amen. Tu restes seulement à la maison au lieu de venir chanter pour faire l'œuvre de Dieu. Tu restes seulement à la maison. Amen. Dieu va vous confondre. Dieu va vous confondre. Ce que vous pensez, ça ne sera pas le même. Même une personne va se tenir ici et la gloire de Dieu va se manifester.